Le match terminé, FC Barcelone le remporte sur le score de 3-0 à domicile au compte de la 21e journée de la Liga. Barça se retrouve premier au classement, mais franchement, Barça a sorti aujourd'hui un match très moins, un match vraiment en dessous de son niveau face au dernier du classement. Et là, franchement, c'est déplorable aujourd'hui. Et Barça n'a absolument rien montré de concret durant cette rencontre du début jusqu'à la fin, il faut le dire comme ça, et parce que la Barça avait du mal quand même des joueurs, ils avaient du mal quand même à se retrouver. Je vous explique, parce que ça commence d'abord par le classement qu'a mis en place par Hansi Flick, et là franchement, ce classement qui n'était pas favorable au jeu du FC Barcelone. Regardez, Cancelo qui fait son retour triomphal, et pourtant un joueur qui n'est pas du tout en arrière gauche, mais là il met Baldé sur le banc, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend Koundé, il le met également sur le banc. Cancelo qui fait son retour, et pourtant qui est le joueur qui est arrière droit. Au lieu de faire jouer arrière droit, qu'est-ce qu'il fait? Eric Garcia, le défenseur central, il va le mettre en arrière droit et mettre Cancelo en arrière gauche. Et pourtant, Gérard Martin sur le terrain, Gérard Martin qui va jouer en axe central en accompagnant par Kobarsi, les deux jeunes joueurs qui vont jouer comme axe centraux. Et là, moi je trouve que déjà le premier problème du FC Barcelone, ça vient de l'entraîneur et complètement, et le joueur franchement qui a mis en difficulté la première apparition de Cancelo cette saison 2020-2026. Et là, franchement, c'est la première erreur d'Hansi Flick dans cette rencontre. Et si aujourd'hui Cancelo ressort un match moins, c'est c'est à cause de son entraîneur qui l'a mal positionné sur le terrain. Deuxième chose, parce que là, ça permet cette équipe vraiment Real Oviedo d'aller d'aller jouer avec beaucoup de verticalité qu'on a vu. Et franchement, ils avaient des occasions quand même à la première période. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va changer la deuxième période, parce que là, les deux équipes vont partir dans les vestiaires. Tous les trois buts des FC Barcelone qui ont marqué, c'est des buts opportunistes, aucun but qui n'a été vraiment mérité. Et là, franchement, qu'est-ce qu'on peut admirer ces buts? Franchement, la beauté de la finition de ces buts. La beauté de la finition. Et là, franchement, Dani Olmo, il a marqué un très beau but. Rafinha, et là, franchement, on piquait magnifique à la Messi, et là franchement rien à dire. Mais surtout le volet, la reprise de Lamine Yamal qui lui a fallu vraiment ce titre, élu l'homme du match. L'homme du match, les gars, l'homme du match. Et mais également Lamine Yamal qui a présenté son trophée de meilleur joueur du mois. Le meilleur joueur du mois de janvier. Et là, franchement, meilleur joueur du mois. Et là, moi, je trouve que c'est très bien mérité. Il a marqué un volet aujourd'hui. Et on a vu Barça qui n'a pas fourni des efforts, que ce soit sur le but de Yamal, que ce soit le but d'Olmo, que ce soit le but de Rafinha. Et moi, je trouve aucun effort, aucune construction à la base. Barça, ce n'est pas Barça qui a construit ces buts-là. Et là, franchement, ils en ont profité des erreurs défensives du Real Oviedo. Et là, franchement, moi, je trouve que c'est complètement hallucinant. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, bon, c'est pas rassurant, franchement, les gars.